Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Ouzbékistan. Le Portugal se gère et le Portugal lance enfin sa compétition. C'est bien, doublé de Cristiano Ronaldo, on va en parler. Top performance de la part des Portugais. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui on a vu une équipe du Portugal de Roberto Martinez qui était non seulement équilibrée mais au-delà de cela qui était intéressante dans tous les aspects du jeu. Le premier match face à la RD Congo n'était pas un bon match. C'était pas un bon match. C'est une équipe du Portugal qui était venue et qui peut-être, je ne sais pas, était trop sûre d'elle avec un coach aussi qui est un tocard. Ça, il faut le dire. Roberto Martinez, aujourd'hui, il s'est géré 5-0 face à l'Ouzbékistan. Ça reste quand même l'Ouzbékistan. Sur le terrain, les boys ont fait le travail. Cependant, lui, comment peut-il venir face au Congo lors du premier match et mettre Bernardo Silva en tant qu'ailier droit? Je n'ai pas compris. C'est pas parce que Bernardo Silva joue de temps en temps en tant que, comment on appelle ça, en tant que milieu de terrain droit et tout, dans des phases de jeu offensives sous Pep Guardiola et tout cela, que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, Bernardo Silva, tu peux le sortir de l'entrejeu et essayer de l'exiler sur le côté. Le premier match face au Congo a été un fiasco pour les Portugais. On a critiqué tout le monde, on a critiqué le coach, on a critiqué Cristiano Ronaldo qui à la finition ne s'était pas géré, on a critiqué ses coéquipiers qui eux aussi globalement n'ont pas été bons. Mais aujourd'hui, face à l'Ouzbékistan, franchement, ils se sont gérés. Ils se sont gérés. Et ça a très bien commencé. Et ça a commencé dès le début du match, en fait. On a commencé à la 6e minute de jeu. 6e minute de jeu, but de Cristiano Ronaldo. 6e minute de jeu, but de Cristiano Ronaldo. Depuis le début de la compétition, tout le monde est en train de marquer. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est pas n'importe qui. Cependant, en Coupe du Monde, malheureusement pour lui, miskin pour lui, il n'a pas la chance, il n'a pas la baraka qu'il faut. La dernière fois que... Attends, j'essaie de me calmer. Attends, doucement. Cristiano Ronaldo, 2006 avec le Portugal, ils vont en demi-finale, il me semble. 2010 avec le Portugal, je ne sais pas, ils sont dans le dernier carré, je ne sais même plus, il me semble pas, je sais plus. 2014, c'est le Brésil-Allemagne et d'un autre côté, c'est l'Argentine contre les Pays-Bas ou un truc comme ça, non, il me semble, je sais même pas. 2018, je me rappelle de son triplé et tout face à l'Espagne avec un coup franc, il était chaud, mais bon, voilà. 2022 au Qatar, on pensait que c'était sa dernière Coupe du Monde. Donc globalement parlant, oui, Cristiano Ronaldo en club avec le Real Madrid, il a fait que des choses incroyables, que des choses extraordinaires. Il nous a traumatisés en Ligue des Champions. C'est lui, Mr. Champions League, jusqu'à aujourd'hui. Mais d'un autre côté, en équipe nationale, malheureusement, en 2016, quand l'Euro est gagné par le Portugal, il est blessé. C'est vrai, il a ce rôle de coach là sur le banc. Eder Seger, il claque ce but face à la France au Stade de France. Mais en équipe nationale, en Coupe du Monde, il n'a pas cette baraka là. Il a essayé de nous faire croire que c'était important. Puis après, c'était pas important. Puis maintenant, c'est plus trop important. Mais la réalité, c'est que la Coupe du Monde restera toujours importante. Donc, un Ronaldo qui lance sa compétition, qui claque un doublé aujourd'hui face à l'Ouzbékistan, ça fait du bien. Ça fait du bien, sincèrement. Ça fait du bien. Donc, très beau but. Premier but, très beau but. Bien positionné dans la surface de réparation. Le ballon lui est donné. C'est un très beau centre. Il se gère. Il se gère, Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de souci. La dernière fois, face au Congo, à peu près le même ballon à ras de terre. Il loupe sa frappe. La balle passe à côté. Aujourd'hui, il ne l'a pas loupé. Il l'a superbement bien prise et ça trompe le gardien de l'Ouzbékistan. 6 minutes de jeu. L'Ouzbékistan qui est une équipe vaillante, j'ai envie de dire, c'est une belle équipe. Elle est vaillante. Voilà, coachée par Fabio Cannavaro avec voilà, un des joueurs que l'on connaît, c'est le boy Kusanov de Manchester City. Malheureusement, franchement, aujourd'hui, ils sont tombés juste face à plus fort qu'eux, en fait. Les Portugais sont passés à la vitesse supérieure. Les Portugais devaient gagner ce match-là et ils devaient le gagner avec la manière. Ils n'avaient pas le droit aujourd'hui de venir et de faire 1-0, 2-0. Non, il fallait le gagner avec la manière et dès le début de la rencontre, ils l'ont montré. 6e minute, but de Cristiano Ronaldo. 17e minute, coup franc de Nuno Mendes. C'est bien joué parce qu'à ce moment-là, franchement, on est tous trompés. Le réalisateur, tout le monde fait un zoom sur Cristiano parce qu'il y a le ballon, il est posé, il y a Cristiano et Nuno Mendes. Cristiano peut frapper pied droit, Nuno Mendes peut frapper pied gauche. Cependant, le coup franc est quand même bien positionné pour un gaucher. Mais vu qu'il y a Kristanos Factos qui est là, évidemment, toutes les caméras sont braquées sur lui. Mon Dieu. Il s'est géré. Il nous a tous trompés. Il a pris sa respiration. Il a comment... Excusez-moi.
Il a pris sa respiration, il a commencé à faire comme ça, il était dans un autre niveau en fait, tu vois, de concentration et de trucs. À un moment donné, ça tergiverse un tout petit peu, il se fâche le Cristiano en mode ouais j'ai envie de frapper, vous m'avez pas respecté, vous me faites perdre mon temps et tout. Franchement c'est un Cristiano Ronaldo qui nous a tous dupés et derrière qui vient frapper Nuno Mendes, plat du pied, j'ai envie de dire presque sécurité, très bien placé ce coup franc là, Nuno Mendes vient claquer son but, ça fait 2-0 pour le Portugal après même pas moins de 20 minutes de jeu. Les Portugais étaient en mission aujourd'hui sur le terrain. Comment il s'appelle? Roberto Martinez s'est géré. Il n'a pas fait jouer Bernardo Silva comme ailier droit cette fois-ci. Il est venu avec une équipe un peu plus équilibrée avec João Félix et Pedro Neto sur les côtés. João Félix a fait son match. Pedro Neto aussi, même s'il est sorti à la mi-temps pour laisser sa place à Conceição qui amène un peu plus de vitesse et tout cela. Il a l'habitude aussi de faire rentrer, comment il s'appelle, Nelson Semedo. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Il l'a fait aussi face au Congo. C'est des mecs qui ramènent de la largeur. C'est des mecs qui ramènent aussi, autant ils ramènent de la largeur face à ces blocs-là, autant aussi ça permet derrière de pouvoir créer de l'espace. Et derrière, il y a d'autres joueurs qui viennent et qui s'engouffrent à l'intérieur de ces espaces-là. C'est comme ça que Cristiano Ronaldo va venir claquer son deuxième but. C'est une très belle passe, il me semble, de Bruno Fernandes en profondeur. Mais Ronaldo, là, il se gère. Classique Ronaldo, il vient devant le gardien. Comme le premier but, un peu entre guillemets, j'ai envie de dire Kylian Mbappé face au Sénégal. Tu vois, il fera premier poteau, mais là, Ronaldo, il sait que le gardien vient, il sort vite, il ferme. Il est assez expérimenté pour la mettre deuxième poteau. Et derrière, ça va petit filet. Franchement, ça fait 3-0 pour le Portugal. Ils sont en pleine forme. Il y a tout qui va bien. Et par la suite, ça fera 5-0. Pourquoi? Parce que Rafael Leao est rentré. Rafael Leao s'est géré. Rafael Leao a claqué un but. C'est une équipe du Portugal qui gagne 5-0, qui se met en confiance, qui, dans ce groupe-là, maintenant, franchement, elle est bien. Les Portugais ont un dernier match face à la Colombie. C'est presque la finale de ce groupe-là. Ça va être leur premier, j'ai envie de dire, test où maintenant ils sont de retour en confiance. Le premier match face au Congo, c'était un gros test, mais les Portugais n'étaient pas vraiment au niveau. Les Congolais auraient mérité peut-être de gagner ce match-là. Aujourd'hui, face à l'Ouzbékistan, c'était beaucoup mieux. Donc la prochaine fois, face à la Colombie, c'est fini là. La machine, elle est lancée. S'ils ont l'ambition d'être champion du monde, il va falloir qu'ils tapent la Colombie. Donc j'ai hâte de voir ce que ce Portugal-là va donner. Et très bon match encore une fois de la part de Bruno Fernandes. J'ai envie d'en parler parce qu'il fait une saison extraordinaire, franchement, avec Manchester United. Il est peut-être incontestablement le meilleur joueur du championnat de Premier League cette année. Il bat le record de passes décisives. C'est un Bruno Fernandes qui a vraiment été au service du collectif. C'est un Bruno Fernandes qui, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, tu sens qu'il a envie de gagner, tu sens qu'il a envie d'amener ce club-là vers les sommets. Malheureusement, United, ces dernières années, c'est un club de tocards, c'est un club de nullards. Il n'y a rien qui va là-bas. Tu vois, quand il pleut, il y a de l'eau qui tombe dans le stade et puis tout cela. Oui, quand il pleut, il y a de l'eau qui tombe du ciel. Ça, je sais. Mais à United, il y a des fissures. C'est compliqué, franchement. Faut refaire les dalles, faut rebétonner l'affaire. En toute honnêteté, heureusement que Michael Carrick il est de retour et que Michael Carrick fait du bon boulot. Et derrière Bruno Fernandes, qui a ce rôle de capitaine là, qui a ce rôle un tout petit peu, j'ai envie de dire, difficile et ingrat, parce que quand ça va mal, c'est sur lui qu'on tape. Eh ben, ces dernières années, s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est de toujours être performant, toujours être au top. Et là, en équipe nationale, dans cette Coupe du Monde, sincèrement, s'il y a un boy qui est en train de sortir du lot, c'est bien Bruno Fernandes. Et ça fait du bien. Au-delà du double pivot, Vitinha, João Neves, des gars qui se gèrent, qui savent gérer le ballon, qui savent contrôler le tempo. Derrière, tu as Ruben Dias, tu as Vega, tu as João Cancelo, tu as Nuno Mendes qui est très très bon aussi, tu vois. Donc oui, tu as une très très belle équipe du Portugal, mais tu as un Bruno Fernandes qui est vraiment au four et au moulin, qui fait ce lien-là entre l'attaque et la défense, qui a cette volonté de vouloir gagner là. Autant Cristiano Ronaldo veut gagner, autant Cristiano a cette volonté de vouloir être le meilleur et tout, autant Bruno Fernandes aussi, il a cela. Et ça fait du bien à cette équipe du Portugal. Donc, victoire 5-0. Comment on appelle ça, des rentrées de Bernardo Silva, Trincao, relativement moyenne. Il y a d'autres joueurs aussi sur le banc qui sont assez intéressants, qui ne sont pas rentrés. Gonzalo Ramos aurait pu rentrer dans ce match-là, mais Cristiano voulait chercher son triplé. Et c'est dommage. Il aurait pu avoir un triplé. S'il y avait un match où il devait avoir un triplé, c'est bien aujourd'hui. Tu vois, ça c'est le petit truc que tu te dis, ah, c'est dommage. Il aurait pu, venir triplé.
Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas réussi à aller chercher son triplé. Il lui a manqué ce petit quelque chose dans ce match-là. À la fin du match, tu sens, il va le chercher, il va le chercher, il va essayer de chercher cette dernière occasion et tout. Il y a un très bon centre. Il peut claquer peut-être un tapin au deuxième poteau. Le ballon passe à côté. C'est dommage. Franchement, Cristiano aurait pu avoir un triplé, mais on va se contenter d'un doublé de la part de Kristanos Factos, qui montre quand même à 41 ans, deuxième plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si le premier c'est Roger Mila, mais franchement, c'est... Tu vois, on peut critiquer jusqu'à demain, mais c'est une légende, quoi. C'est Cristiano Ronaldo. La famille, on se capte. Prochain match, oui, excusez-moi. Prochain match du Portugal, c'est contre l'Ouzbékistan. Ok, ça va être... pardon, c'est contre la Colombie. Je voulais voir, en fait, dans ce groupe-là, ça croise avec qui? On va vérifier rapidement contre qui ça va croiser. Alors, le groupe du Portugal, c'est le groupe... tac, 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 tac. On va aller vérifier. Le groupe du Portugal, c'est le groupe K. Et le groupe K, ça va croiser avec... qu'est-ce que ça donne? Premier du groupe K, premier du groupe B. Intéressant. Ça peut être... ouais, Canada-Belgique pour les Portugais, c'est intéressant ça quand même. C'est pas mal. Tu vois, ils peuvent avoir, s'ils se gèrent bien, ils finissent premiers, ils peuvent avoir quand même un parcours tranquille, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai un feeling, on sait jamais, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir les Portugais le plus longtemps possible et j'aimerais avoir les Argentins aussi le plus longtemps possible. Si les Argentins finissent premiers, je pense que les Portugais finissent premiers et que les deux, ils se gèrent et tout. Je pense qu'il y a moyen de les retrouver quoi, en demi-finale ou en quart de finale, en tout cas de ce que je vois là dans le calendrier, donc à suivre. Franchement, à suivre. Un Messi, Ronaldo, tu vois, en Coupe du Monde. Ce serait cool, quoi, franchement, tu vois, c'est le moment, c'est the United States, c'est the land of dreams, donc c'est le moment de se mettre à rêver de tous les scénarios hollywoodiens possibles. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important, tous outsiders.